ne te faillit pas. Mais toi, quand tu seras converti, Pierre a passé 3 ans avec Jésus. Il n'était pas encore converti. Alors, quel est le signe d'une personne qui est convertie? C'est celui qui a le Saint-Esprit. Je suis content d'être là ce matin. Je suis content de te voir au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais encore une fois de plus, mais ce n'est pas. D'abord, merci à tous ceux qui étaient présents à la veillée. Et puis aussi merci peut-être à ceux qui n'ont pas eu le temps. C'est que ceux qui étaient présents ont représenté toute l'église. Alléluia. On va le trouver là-bas. Mais il y a un seul chemin qu'on doit emprunter. C'est la mort. Alléluia. Mais ne t'inquiète pas. Tu ne vas pas mourir parce qu'un sorcier veut que tu meurs. Jamais. Tu ne vas pas mourir parce que le diable veut que tu meurs. Jamais. Tu vas mourir parce que Dieu estime que ce que tu es venu accomplir là, c'est fini. Et je vous ai dit, c'est pas l'âge qui est le problème. Jésus est mort à 33 ans. Jésus est mort à 33 ans. Il a accompli sa destinée. Alléluia. Acclame pour la victoire de la vie éternelle sur la mort et sur les œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, notre maman dimanche passé avait parlé de qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Et elle nous avait expliqué sur la base biblique que le Saint-Esprit, c'est vraiment Dieu. Alléluia. Il y a des personnes qui perçoivent mal la conception de la Trinité. Et en plus, d'autres disent même qu'on ne doit pas dire Trinité parce que ce n'est pas écrit dans la Bible Trinité. Et que ce sont les hommes qui ont parlé de Trinité. Sinon, c'est un Dieu en plusieurs fonctions, en 3 grandes fonctions. On a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand nous prenons le livre de Jean 14, le verset 26, la Bible dit, quand le consolateur viendra, il c'est quoi? C'est un pronom quoi? C'est un pronom personnel. Alléluia. Donc il qui est indexé ici fait référence au Saint-Esprit. Et si nous partons sur la base humaine, le Saint-Esprit est une personne, ou pour bien dire, le Saint-Esprit est une entité. Alléluia. Parlant de personnes, on fait souvent référence à la chair. Mais le Saint-Esprit, sachez qu'il n'a pas une chair humaine comme nous. C'est un esprit. Il est invisible. Nous sommes dans la poussière qui est là, la chair. Donc nous n'avons pas, à cause du péché originel, nous n'avons plus la capacité de voir les choses invisibles, c'est-à-dire les choses spirituelles. Alléluia. À cause du péché originel, quand Dieu nous a chassés du jardin d'Éden, Dieu nous a sectionnés, nous a enlevés, nous a séparés de cette capacité surnaturelle. Donc aujourd'hui, on ne peut voir que ce qui est aussi comme nous, ce qui est aussi dans la poussière comme nous. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est une personne. Lorsque tu prends Genèse 1, le verset 1, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui est le Saint-Esprit. Donc au commencement, on voit Dieu. Le Dieu que vous voyez, D-I-E-U, c'est lui qui est Elohim, Dieu créateur. Elohim veut dire Dieu créateur. C'est lui qui est. Quand tu dis mon Père, tu fais référence à Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Quand tu dis mon Père, Dieu créa les cieux et la terre, c'est de lui que tu parles. Les paroles que tu sors sont poussées par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux au commencement, aujourd'hui habite en toi. Donc il pousse tes soupirs de prière à Dieu. Alléluia. Et tu pries au nom de la parole. Qui est la parole? Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui existe n'existe sans elle. Alléluia. Et cette parole, elle a été faite chair, elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Et cette parole, c'est le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Donc, de la manière un être humain est tripartite, c'est-à-dire l'être humain est composé d'esprit, de âme et de corps. Ainsi, on peut le dire, Dieu est dans son fonctionnement. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Voici pourquoi on parle de Trinité. Sinon, c'est un seul Dieu.
Quand on dit trinité, vous entendez quoi dedans? 3. C'était comme si... C'était comme s'il y avait 3 dieux en un. C'est pourquoi plusieurs n'aiment pas trop parler de Trinité. Non, il n'y a pas 3 dieux en un. Il n'y a pas Zeus. Il n'y a pas, selon la mythologie grecque, on dit que il y a eu 3 dieux qui se sont mis d'accord pour former ce que nous on appelle aujourd'hui notre Dieu. C'est des doctrines de démons. C'est pas vrai. Il n'y a pas 3 dieux, il y a un seul Dieu qui a différentes fonctions. Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu l'Esprit. Et Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc, quel est l'avantage que nous avons, nous enfants de Dieu, en ayant le Saint-Esprit en nous? Il faut d'abord savoir que le Saint-Esprit a été promis depuis longtemps. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et l'avantage que nous avons aujourd'hui d'avoir le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand je serai en train de parler, sûrement le Saint-Esprit va me faire toucher les points clés de nos vies, les vécus au quotidien. Et tu verras qu'effectivement, avant j'étais comme ça, sans le Saint-Esprit j'étais comme ça. Aujourd'hui avec le Saint-Esprit, voici comment je suis. Tu verras l'apport de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Moi, j'en suis un témoignage tangible et palpable de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, je vais t'expliquer mon vécu, je vais t'expliquer. Quand je dis mon vécu, je te dis, souvent je te donne des exemples venant de moi. Combien de fois peut-être j'étais méchant. Et aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit, on a cette facilité de ne plus être méchant. Alléluia. Alléluia. Donc, d'abord, quand on dit avantage, ça veut dire quoi? On dit, quel est l'avantage du Saint-Esprit dans ta vie? Parlant d'avantage, on parle de bénéfice. Ça veut dire quel plus toi tu as que celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'a pas. Moi qui ai le Saint-Esprit, qu'est-ce qui me distingue des autres? Oui, avoir le Saint-Esprit me distingue des autres, mais on connaît tous la parole de Dieu. Ça ne se limite pas qu'à avoir le Saint-Esprit, mais il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Donc le fait d'avoir le Saint-Esprit là, ça me donne quoi? J'ai quel bénéfice? Les femmes qui sont beaucoup appelées dans le commerce, quand vous vendez à perte ou bien à gain. Quand vous vendez là, vous vendez pour perdre ou bien pour gagner. C'est pour gagner. Comme le Saint-Esprit est dans ma vie là, moi je gagne quoi? Alléluia. Dis à ton voisin, tu gagnes tellement. Dis-lui, tu gagnes tellement à avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Tu gagnes tellement à avoir le Saint-Esprit. Donc maintenant, c'est que notre maman a dit le dimanche passé. Le Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord la puissance. J'ai aimé quand elle a dit. Aujourd'hui, on oublie beaucoup le Saint-Esprit. On pense que c'est le vent. C'est la puissance. C'est le... Non. Jésus a dit, il est vrai. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous savez pourquoi il a commencé par puissance? Je vous dis, ouvrez bien votre esprit. Jésus a commencé par puissance parce que tu peux opérer sous l'onction du Saint-Esprit sans avoir le Saint-Esprit encore. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne puisse vous nuire. Quand Jésus disait ça aux disciples, est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit? Non, répondez. Est-ce que quand Jésus disait ça aux disciples, est-ce que les disciples avaient le Saint-Esprit en eux? Non. Mais ils ont eu la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir ne vient nulle part que du Saint-Esprit. Donc tu peux opérer, tu peux être à l'église sans toutefois avoir le Saint-Esprit. Je te l'assure. C'est pourquoi il dit vous recevrez une puissance sur le Saint-Esprit. Donc la puissance du Saint-Esprit précède d'abord le Saint-Esprit avant que lui, sa personne ne vienne. C'est pourquoi Jésus était capable de donner le pouvoir aux disciples. Allez-y. Bien vrai que vous n'avez pas le Saint-Esprit, mais chassez les démons. Le Saint-Esprit n'était pas en eux, il était comme la nuée. Quand le peuple d'Israël quittait l'Égypte pour Canaan, la nuée qui les accompagnait, ainsi était comme le Saint-Esprit sur les disciples. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, mais la capacité, la puissance du Saint-Esprit les accompagnait. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Je peux être ici. Et je dis, hé, voleur! Ils sont en train de voler peut-être à 200 mètres de moi. Quand je dis, hé, voleur! Je ne suis pas là-bas, mais ma voix est là-bas. Ça va les effrayer.
Voici un peu comment tu peux voir ce que c'est que vous recevez une puissance du Saint-Esprit. Mais si je suis ici, et puis je suis capable de crier, hé voleur, et ça va faire fuir les gens, imaginez si moi-même je suis président, c'est que je vais les boxer. Alléluia. Acclame le Saint-Esprit. Donc, comprends un peu. L'avantage d'avoir le Saint-Esprit, tu mets l'avantage d'avoir le Saint-Esprit, tu mets tiret. On va prendre le livre de Jérémie. Jérémie 31, verset 33. J'ai dit c'est une exhortation. À cause de notre semaine turbulente que nous avons eue, vraiment, je ne l'ai pas vraiment, voilà, je ne me suis pas concentré pour préparer un enseignement. J'ai juste pris des versets qu'on va ensemble. Dieu, par son esprit, va nous aider à nous exhorter. Jérémie 31, verset 33. Jérémie 31, verset 33, nous avons la parole. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. J'écrirai dans leur cœur. J'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Alléluia. Ce passage est une promesse du Saint-Esprit vis-à-vis de la génération d'Israël spirituel. Parce qu'il y a Israël physique, il y a Israël spirituel. Mais comme Romain le dit, même Israël physique qui est là actuellement, ils ne sont pas vrais dans la volonté de Dieu, mais les promesses de Dieu vont s'accomplir. Actuellement, regardez, ils sont en train de faire la guerre à plusieurs nations. Je ne sais pas si c'est cette guerre ou bien cette guerre à venir, mais la prophétie qui va s'accomplir et l'antéchrist va être révélé, c'est qu'ils seront en train de faire la guerre à la Syrie, au Liban, à l'Iran, à l'Irak, au Yémen. Ils seront en train de faire la guerre aux nations islamiques qui sont à côté, et même la Turquie. Et vous savez que la Turquie, quelque part, est alliée à la Russie. Et selon la prophétie d'Ézéchiel, il va arriver un moment où Israël, actuellement même on leur parle, ils n'entendent pas, c'est pour dire c'est bon, mais ils ne veulent pas, ils sont toujours en train de bombarder les positions du Hezbollah, du Hamas, selon les dits. Mais vous verrez, si c'est cette guerre, vous verrez que les retombées là vont aller toucher jusqu'à la Russie. Et la Russie va former une coalition, ça sera la Russie, la Turquie, l'Iran, les nations qui sont à côté d'Israël et qui vont venir attaquer Israël. Et arrivé un moment, les États-Unis vont lâcher Israël parce qu'ils vont dire à Israël, on vous parle, vous ne voulez pas comprendre, nous on vous laisse. Et Israël sera seul. Alléluia. Et ils vont les combattre jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que c'est Dieu seul, non pas Adonai, mais au nom de Jésus qu'ils peuvent sauver. Et Dieu va se glorifier. Donc je ne sais pas si c'est ce qui se passe actuellement, parce que tenez-vous bien, le chrono spirituel, les choses sont vraiment avancées. Nous sommes vraiment à la fin des temps. Celui qui n'a pas les yeux spirituels pour comprendre, pour voir, et l'entendement spirituel pour comprendre ce qu'on vit actuellement, il ne faut pas il va être étonné quand un matin son mari est parti et puis elle est restée. Ou bien lui il est resté et puis sa femme est partie. Ou bien ton frère est parti et puis toi tu es resté. Tu seras toujours en train de passer le temps sur TikTok, Novelas, non, c'est Abissa, non, Roxana, non. Et puis, ils sont partis. Et puis tu es là. Non, c'est la vérité. Sérieux, le peuple de Dieu est distrait. Quand tu demandes à quelqu'un, donne une référence des temps de la fin, il va te parler de Matthieu 24. Matthieu 24, tout ce qui est dit dedans a commencé à s'accomplir il y a longtemps. Actuellement, il faut vraiment regarder les prophéties d'Ézéchiel et d'Apocalypse et de Daniel. Mais si on demande à quelqu'un, on est à quel niveau? Il a dit, c'est que si nous sommes à la fin. Alléluia. Ne soyons pas distraits. Le monde a tout créé et est en train de tout mettre en œuvre pour que nous soyons distraits à 100%. Ne soyons pas distraits. Nous sommes à la fin des temps. Attention, Jésus peut venir à tout moment. Alléluia. Donc, l'avantage en œuvre que nous avons, c'est que, écrit, le Saint-Esprit est la loi écrite de Dieu dans mon cœur. Il faut écrire ça. Le Saint-Esprit, pour ceux qui écrivent, le Saint-Esprit est la loi de Dieu écrite dans mon cœur. Nous connaissons qui en tant que la parole de Dieu? N'est-ce pas Jésus? C'est Jésus, on dit, il est la parole de Dieu. Et Dieu dit ici, je vais écrire ma loi dans leur cœur. Or, Jésus a dit quoi? Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Jean 16, verset 7. Lorsqu'il viendra, il sera où? En vous. Or, il dit, je vais écrire ma loi dans leur
cœur, le Saint-Esprit habite en nous, il est la loi écrite de Dieu dans ton cœur et dans mon cœur. C'est la révélation que Dieu donnait à Jérémie. Il dit, je vais faire quelque chose de nouveau. Les alliances perpétrées avec leur père n'ont pas donné ce que je voulais. Mais Dieu va faire une alliance nouvelle. Et cette alliance nouvelle, Jésus l'a dit. Il dit, prenez la coupe. Car c'est la coupe de la nouvelle alliance. Donc, la dernière ou la nouvelle et la dernière alliance, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus, la Bible dit que quand Jésus était au poteau de la croix, il y a eu quoi qui s'est passé? Le voile du temple a été déchiré du bas jusqu'en haut. N'est-ce pas? On a maintenant accès au lieu très saint. Mais cela, selon la loi, était fermé. En Jésus, le Saint-Esprit pénètre dans notre cœur et qui fait son habitation. Le Saint-Esprit est la loi écrite de Dieu dans notre cœur. Alléluia. C'est pourquoi il est indispensable pour un enfant de Dieu d'avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, frère, c'est comme tu es en train de boxer quelque chose qui ne va pas t'amener quelque part. Je ne sais pas, mais c'est comme si tu faisais rien, en fait. Parce que seul le Saint-Esprit est capable de te conduire véritablement dans les voies de Dieu. Ta bonne moralité ne peut pas te conduire dans la voie de Dieu. Alléluia. Seul le Saint-Esprit. Vous verrez qu'il y a des personnes qui sont difficiles, le cœur dur, compliqué. Laisse le Saint-Esprit rentrer dans ton cœur. Il va t'aider à changer ton cœur et ta vie. Tant que ton cœur est fermé au Saint-Esprit, tu ne vas pas voir de changement. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est la loi de Dieu écrite dans notre cœur. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Dieu l'a promis, Dieu l'a fait. La Bible dit dans Acte 2 qu'ils étaient réunis à un lieu et il y eut comme un vent impétueux qui souffla la descente du Saint-Esprit. Alléluia. Je vais encore attester ce que je suis en train de dire. On va prendre le livre de Luc. Luc 22. Luc 22. À partir du verset 31 à 36. J'ai dit, la loi de Dieu, le Saint-Esprit est la loi de Dieu écrite dans mon cœur. On descend un peu plus bas, ou si vous voulez, on monte, on ne va pas descendre, on va monter. Et vous verrez que pourquoi je le dis, c'est quand le Saint-Esprit est dans ton cœur que tu es vraiment converti. Si le Saint-Esprit n'est pas dans ton cœur, je t'assure, je vais venir m'asseoir ici. Je ne suis pas encore converti. Être converti est différent d'être chrétien. Tout le monde est chrétien, mais tout le monde n'est pas converti. Actuellement, on est là, on est tous ici. Vous tous, vous êtes convertis, et moi seul, je ne suis pas converti. Ça peut exister. Sinon, la norme aurait voulu que nous tous, nous soyons là, nous soyons convertis. Mais, il arrive que dans la maison de Dieu, et on l'a vu avec qui Acte 5, Saphira et Ananias. Ils étaient chrétiens ou ils n'étaient pas chrétiens. Mais ils ont menti au Saint-Esprit. Et Dieu les a frappés. Alléluia. Donc on peut être chrétien et ne pas être converti. Alléluia. C'est pourquoi Matthieu 7, verset 21, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront du royaume des cieux. Mais ceux-là qui mettent en pratique la parole de Dieu. Donc on peut être chrétien et ne pas être converti. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Luc 22 à partir du verset. Luc 22 à partir du verset 31. Oui. D'accord. Moi, Luc 2 verset plus haut. On va arriver au 31. Verset combien? 2 plus haut. Et puis au verset 29. Verset 29. Il dit, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Je dispose du royaume en votre faveur. C'est donc le royaume des cieux. Le royaume des cieux est pour nous. Alors on va. En votre faveur. Comme mon Père en a disposé en ma faveur. Comme mon Père en a disposé en ma faveur. Afin que vous mangiez et buviez à ma table. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. Et que vous soyez assis sur des trônes. Et que vous soyez assis sur des trônes. Pour juger les 12 tribus d'Israël. Pour juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. Il était en train de parler à ses disciples. Alléluia.
Mais en même temps qu'il parlait à ses disciples, il parle à nous aussi. Parce qu'il a dit en Jean, la prière sacerdotale, c'est Jean 17, Jean 18. Jean 17 toujours, il dit, je ne te prie pas seulement pour eux, mais ceux qui vont croire en moi par leur parole. Donc nous rentrons aussi dans cette promesse, en nous qui croyons en Jésus. Donc Dieu a disposé du royaume des cieux pour nous. Alléluia. Mais, verset 31, le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Regarde, tu peux avoir une foi qui n'est pas basée sur le Saint-Esprit. Naturellement, un homme peut se constituer une foi sans Dieu. Et moi, j'ai vu des personnes qui ont manifesté une certaine résilience vis-à-vis d'une chose, bien qu'elle n'était pas chrétienne. Elle a cru et ça portait ses fruits. Ne pensons pas que la foi égale définitivement à il est Saint-Esprit de trop, non? Non. La foi, il y a plusieurs types de foi. On peut se créer une foi hors de Dieu et tu verras les fruits. Si quelqu'un a planté, ça va pousser. Qu'il est chrétien musulman et quelqu'un il a planté, ça va pousser. Si je crois que moi je vais avoir mon bac, ça fait 7 fois que j'ai échoué, je crois que je vais avoir un matin. En tout cas, peut-être à 530 fois, ça va prendre. C'est que j'aurais manifesté la foi. Donc regardez ce que Jésus dit à Pierre. Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. La foi vient en première position parce que la foi peut se construire sans Dieu. Mais je prie que ta foi soit basée sur le Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant il dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Mais toi, quand tu seras converti, Pierre a marché 3 ans avec Jésus. Il n'était pas encore converti. Il n'était pas encore converti alors. Parce que c'est ce que ça a fait. Quand tu seras, c'est-à-dire qu'il n'était pas. 3 ans. Jésus a marché sur l'eau. Jésus même l'a appelé, viens marcher. Pierre a marché. Et pour vous montrer qu'il n'était pas converti, qui se noyait, les deux qui se noyaient, c'était Pierre. Jésus a dit, je dois mourir à la croix. Pierre a dit, Pierre a dit, non, tu ne dois pas. Jésus lui a dit quoi? Arrière de moi, Satan, savant qu'il n'était pas converti. Alors, quel est le signe d'une personne qui est convertie? C'est celui qui a le Saint-Esprit. Toi, si tu veux, il faut réciter la Bible. Parce que de façon intellectuelle, on peut poser la Bible là. Et puis tu récites les versets. Quand on dit, tel passage il a fait écrit où? Tu donnes en même temps. Et ça c'est écrit où? Tu donnes, tu peux faire ça. Il faut aller t'arrêter dehors, devant les gens. Sois éloquent. Parce qu'il y a l'art oratoire. Tu peux avoir un bon parler. Va, parle de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est zéro. Tu n'es pas encore converti. C'est pourquoi vous voyez, on souffre. Moi-même souvent il y a quelque chose qui m'a beaucoup fatigué qui était la colère. La méchanceté. Alléluia. Et l'une des choses que Dieu m'a dit de traiter dès que je me suis converti, c'était la colère et la méchanceté. Frères et sœurs, je vous dis, on peut être dans la maison. Je me rappelle cette année-là, c'était moi à Adigrapofi. On était dans la maison, nous tous. Je vous assure que ce moment-là était très difficile pour nous financièrement. Et moi, Dieu m'avait fait grâce, c'est Dieu. J'avais eu l'argent. Et je suis venu. Je sais qu'à la maison, il n'y a pas de manger. Il n'y a pas de nourriture. Les gens ont faim. Mais j'ai l'argent. Ça y est là. Dedans. Et puis je fais comme eux. Il y a aussi faim. Je dis j'ai faim. Et puis nous tous on est là. On fait combat. Comme Dieu sait faire les choses, Digra est parti chercher quelque chose dans mon placard. Sa chose dans mon placard. Et il a trouvé l'argent. Il a pris l'argent. Il dit Dieu nous a fait grâce. Venez. Et il est parti. Il a acheté à manger. On a mangé. On a mangé. Je reviens maintenant. Je m'en vais chercher mon argent. Ce n'est pas là. J'ai dit, ça là, est-ce que tu peux demander à quelqu'un? Mais comme j'étais teigneux, têtu, très rebelle, j'ai dit, il y avait l'argent des gens dans le placard là qui a pris. Tu l'as dit.
Personne. On a dit ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui a l'argent dans la maison. Dieu a fait grâce, j'ai ramassé l'argent dans la maison. Voici pourquoi je suis allé acheter à manger. Mais ça fait rire, mais c'était ma vie. En ce temps-là, donner quelque chose à quelqu'un. Non, franchement. Si elle t'a donné quelque chose, c'est que tu es une fille, c'est que je sais ce que je veux. Je vous dis la vérité. Mais, pour dire partager, même tu as pris mon vêtement, mes habits, je ne sais pas. Peut-être dans la maison, on ne va pas dormir. Alléluia. Mais il a fallu que le Saint-Esprit rentre. Alléluia. Il a fallu que le Saint-Esprit rentre. Pour que le Saint-Esprit écrit la loi de Dieu dans notre cœur. Pour savoir que vanité des vanités, tout est vanité. Alléluia. Et nous montre l'essentiel de la vie. Donc, Pierre qui a marché avec Jésus pendant 3 ans, qui n'était pas encore converti, cela nous montre que être converti, ça envoie le Saint-Esprit dans sa vie. Et on reconnaît celui qui est converti, non pas par son parler en langue. Je suis désolé. C'est vrai que le premier signe que Dieu a donné, c'est de parler en langue. Mais aujourd'hui, là, il y a des parlers en langue même qui viennent du diable. Moi, c'est avec beaucoup d'efforts, je vous le dis, beaucoup d'efforts, que souvent j'essaie de faire sortir. Sinon, je n'aime pas naturellement parler en langue. Mais c'est tellement que j'encourage ceux qui parlent en langue vrai de parler en langue. Sinon, le diable a mélangé plein d'hommes. Il y a des parlers en langue qui ne sont pas des parlers en langue. Ça ne vient pas de Dieu. Plein. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, même pas ça. J'ai entendu mon frère qui a dit Rapacha. Moi aussi, je regarde ça. Pendant que je suis en train de prier Rapacha. Tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Le premier signe n'est pas ça. C'est ce que la Bible dit, oui, c'est bon, il faut parler en langue. Mais, Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Galates 5, voici comment on reconnaît un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas être compliqué. C'est toi qui es compliqué. C'est toi, on dit, hey, tu as raison, c'est bon. Mais tu ne veux pas. Il n'y a pas le Saint-Esprit qui est là. Tu peux te fâcher, c'est normal, tu es humain. Tu peux te mettre en colère sur moi, c'est normal, tu es humain. Mais c'est pour un temps. Parce que les fruits de l'esprit, quand ça y est là, le Saint-Esprit m'appelle et dit, hey, toi-même tu exagères, arrête, voici. Et tu appelles la personne, tu dis, ah, pardon, il faut m'excuser, je suis un peu en porte. Mais si tu n'arrives pas à reconnaître, le Saint-Esprit n'est pas là. Et te dire le vérité. Il n'est pas là. Or, l'enlèvement va se passer comme ça. C'est pas parce que je viens à MFF. Le pasteur William, on dit c'est un bon pasteur. Tu es ici. Donc, moi, Christian, je serai enlevé. Non, hein, désolé, c'est pas comme ça. Le pasteur William, il est bon, gloire à Dieu. Je suis dans une assemblée bonne, gloire à Dieu. Mais, quand Jésus va descendre, il ne va pas descendre à MFF. La Bible dit qu'il sera dans les airs et ils seront enlevés. Maintenant, posez-vous la question. Qu'est-ce qui va faire que celui qui est en bas va monter? Quand il y a du fer ici et qu'il y a de l'aimant, l'aimant n'arrive pas au contact du fer avant que le fer ne s'accorde à l'aimant. Mais il y a quelque chose, il y a une connexion. Et puis, ça monte. La connexion qui va te pousser à monter vers Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est écrit dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui est écrit dans ton cœur, qui va t'aider à monter. S'il n'est pas là, c'est zéro. Tu as dit, mais Seigneur, j'étais habillé en chemise blanche, tu as prêché devant les gens. Il dit, arrière de moi, je ne t'ai jamais vu. Alléluia. Donc, pour qu'on soit converti, ou la vraie conversion, ce n'est pas parler en langue, non, c'est avoir le Saint-Esprit en toi. C'est ça. Et regardez Pierre, dans Acte 2, lorsqu'il est converti, Pierre, qui était un gars bizarre, inconverti, a été converti. Et il s'est mis là, devant des personnes, et il a converti 3000 personnes. Alléluia. Pierre a accepté, Pierre qui a renié Jésus 3 fois, a accepté d'être enfermé à cause de Jésus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était là. Maintenant, Pierre était converti. Alléluia. L'avantage du Saint-Esprit, c'est ça. C'est que le Saint-Esprit nous amène dans les voies insondables de Dieu. Quand tu ne comprends pas quelque chose, c'est difficile de l'accepter. Mais c'est par le Saint-Esprit que tu peux accepter une chose que tu ne comprends pas. Le monde des ténèbres, ils ont quelque chose qu'on appelle l'hypnotisé. Les faux hommes, souvent vous dites, mais ceux-là, ils sont faux. Et puis là, ils sont remplis, ils ont hypnotisé ceux qui sont là. Nous, on n'a pas ça. Nous, on a le Saint-Esprit.
Et le Saint-Esprit ne t'impose pas. On va le voir tout à l'heure, il n'impose rien. Non, il t'explique les choses pour que tu décides de toi-même si tu veux ou si tu ne veux pas. Alléluia. C'est pourquoi tu dois de toi-même ouvrir ton cœur. Si tu sais que tu es difficile, pardon. Il faut laisser le Saint-Esprit, il va entrer dans ton cœur. Il va t'aider à traiter ce problème. Alléluia. Alléluia. On va un peu avancer. Donc, le Saint-Esprit est la loi de Dieu écrite dans mon cœur. Pour la vraie conversion, c'est avoir le Saint-Esprit dans son cœur. En 2, tu écris ça. Jean 16 à partir du verset 17. Pardon, Jean 16 à partir du verset 7. Et puis Jean 15. Jean 14, le verset 26. Jean 15, le verset 26. Jean 16 à partir du verset 17. C'est ça? Oui. Nous lisons la parole. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. La vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Va pour le verset 7, s'il te plaît, maman. Verset 7 à 11. Ok. Cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père. Parce que Jésus monte vers son Père. Et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Parce que Satan est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Il faut prendre Jean 14, verset, Jean 15, verset 6. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Quand il viendra, l'esprit de vérité, il viendra pour vous conduire dans toute la vérité. Jésus vient pour te convaincre du péché, de la justice et du jugement. Il dit du péché parce qu'ils n'ont pas cru en lui. De la justice parce qu'il va au Père. Et du jugement parce que le diable sera jugé. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, il vient pour te conduire dans toute la vérité de Dieu. Et le Saint-Esprit vient sur les points d'apporter une analyse. Mais c'est toi qui décides. Quand on part composer, on nous donne des exercices et des devoirs. On nous donne des interrogations, on nous donne les tests de composition. L'objectif là, c'est que ce qu'on t'a demandé, tu puisses sur ta feuille démontrer que ce que vous avez dit là, voici. Et qui va corriger? Est-ce que c'est toi qui vas corriger? Non, il y a des correcteurs qui vont corriger. Alléluia. Il y a des correcteurs qui vont corriger. Toi, tu fais ta part. Eux, ils corrigent. Celui qui va corriger ici, c'est Dieu. Le Saint-Esprit dans ton cœur, là, il fait quoi? Il vient te dire, ah, mon frère. Non. C'est vrai, hein? C'est vrai qu'actuellement dans le monde, les gens disent, il faut goûter avant de marier. Je parle de moi. Il faut goûter avant de marier. C'est vrai, c'est ce qu'ils disent, mais voici ce que la parole dit. Voici. Le Saint-Esprit te convainc en t'expliquant par des passages que voici, que goûter avant de manger, on goûte avant de manger. Ah, goûter avant de marier là, c'est pas bon. Mais voici. Maintenant, il te laisse le libre choix.
Lui, il t'a expliqué. Si tu veux, tu goûtes. Si tu veux, tu ne goûtes pas. Ça dépend de toi. Alléluia. Le Dieu n'est pas comme... Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Où au préalable, il a mis des choses qu'on doit ça seulement exécuter. Non. Deutéronome 30, à partir du verset 19, il dit, je mets devant toi deux chemins. Deux. Du moment où c'est deux, ça veut dire que tu as un choix à faire. Si c'est un, là, on sait que tu n'as pas de choix à faire. Tu suis comme un mouton tout ce que Dieu a dit. Mais, il dit, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal, la mort et la vie. Donc, tu as un choix à faire. Et le Saint-Esprit vient dans le sens de t'aider à faire le bon choix. Il a aussi dit là-bas, choisis la vie. Choisis la vie, choisis le bien. Choisis le bien afin que tu aies la vie. Donc, le rôle du Saint-Esprit dans ta vie, il vient t'aider à choisir le bien. Comme Dieu l'a dit en Deutéronome 30 à partir du verset 19. Il vient t'aider à choisir le bien. Mais le Saint-Esprit ne te force pas. Non. Non. Le Saint-Esprit vient t'aider. Il dit, c'est ça qui est plutôt bien. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu fais pas. Ça là, c'est pas bon. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu fais pas. Mais en tout cas, pour ce qui est de te convaincre du péché, de la justice, du jugement, c'est son travail. Alléluia. C'est son travail. Jésus a regardé les pharisiens, il a dit, si je ne t'ai pas venu, vous aviez des excuses. Mais du moment où je suis venu, et que j'ai fait ce que je devais faire, et que vous ne croyez pas, alléluia. Donc le Saint-Esprit, en ce qui est, c'est Jésus qui se convainc tout un chacun de la justice que Jésus-Christ est ressuscité et monté au Père, convainc. Et que le diable est l'ennemi commun, il convainc. Il le convainc en notre cœur, nous le savons. Mais le Saint-Esprit ne t'impose pas une chose. Non, si tu n'as pas fait ça, Dieu va... Non, 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 non. Le Saint-Esprit est là pour te conduire dans la vérité, qui fait une analyse sur les sujets qui te fatiguent, sur ce que tu ne comprends pas. Même quand tu vas prier, le Saint-Esprit te révèle ce que tu dois faire. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Tout dépend de toi. Donc le Saint-Esprit est venu te conduire dans la vérité. Jean 14, verset 26. J'ai déjà fini. Jean 14, à partir du verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes choses que je vous ai dites. Amen. C'est comme je le disais, il vous enseigne, il vous rappelle. Il ne va pas te forcer à faire ça. Il t'enseigne, il te rappelle. Il t'enseigne, il te rappelle. C'est chaud, c'est dur. Tu veux aller voler. Non, maintenant on ne fonctionne plus trop comme ça. Non. Quelqu'un, même quand c'est chaud, il n'est plus pour aller voler. Ce que vous voyez voler là, c'est les gens qui dorment dans le fumoir. Lui, il va voler pour payer trop. Mais avant là, tu pourrais facilement trouver quelqu'un parce que c'est chaud. Par la suite aussi, il faut plaindre, ça va voler. Ça c'est rare. On ne trouve plus ça comme ça sur le marché. C'est qu'on trouve maintenant sur le marché, c'est que vous voyez, la cherté de la vie, c'est pas un fait d'Alassane Draman Ouattara. Non, c'est pas Alassane. C'est un phénomène mondial. Partout il y a la cherté de la vie. C'est un système que le diable a mis là pour vraiment détourner les enfants de Dieu de l'essentiel et se concentrer sur la vie est tellement chère, c'est tellement dur, je dois m'investir à 2000% sur mon travail, sur mes trucs pour que je sois un peu à l'aise financièrement. C'est pourquoi c'est comme ça. C'est un phénomène mondial. Donc, tu seras en train de travailler, tu as dit, ah, c'est dur pour joindre les deux bouts. Hein. Ah, si je peux faire un peu de couture dans mon travail là-bas pour compenser des responsabilités financières, c'est bon. Ça, on en trouve plein. Et nous, les enfants de Dieu, souvent on fait ça. Je sais que j'étais confronté à un tel truc. Au départ, je ne savais pas que nous, notre entreprise fonctionnait comme ça. Et c'est même papa que j'ai appelé pour lui dire, ah, le vieux, vraiment, voici ce à quoi je suis confronté. Dans l'entreprise, quand les gens viennent acheter quelque chose, souvent on me dit, je fais ma chose peut-être à 100 000. Lui, il a pris 130 000 là-bas. Il vient, il me donne moi mon argent 100 000 et il me dit de lui faire un reçu de 130 000. Je dis non, je ne fais pas. Parce que j'ai vendu ma marchandise à 100 000. Moi, je ne savais pas que nous, on fonctionnait avec les sous-traitants. Moi, je ne savais pas ça. Si
les tests de mon entreprise me disent que je peux le faire, en le faisant, ce n'est pas mauvais. Ou bien, une marchandise qui, sur le marché, coûte 200 000. Prix. Parce que nous, dans notre activité, il n'y a pas de prix fixe. Un truc que moi, il peut vendre à 200 000, quelqu'un peut vendre à 400 000. Ça arrive. Donc, il y avait quelque chose aussi qui me fatiguait. On peut m'appeler, allô, le truc là, j'ai acheté ça la dernière fois à 300 000. J'ai fait dépôt, il faut me faire livrer. Oh, peut-être moi, il vend ça à 250 000. Donc, il y a 50 000 dessus. Je fais quoi? C'est un exemple que je vous donne. Ne soyez pas en train de calculer mon travail à ma place. Je n'ai pas dit c'est ce qu'il fait. Je vous donne des exemples. Et on se connaît. Donc, 50 000 est dessus. 50 000 là, en gardant. C'est volé, c'est pas volé, ça me fatiguait tout ça. L'entreprise garde tout bien, l'entreprise retourne aux clients. Et j'ai même en parlé au pasteur. Le pasteur a dit non, mais toi là, si quelque chose dans votre entreprise, quelque chose est fixé à un tel prix, et que lui peut-être il a payé ça là-bas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix fixe. Donc toi tu donnes ton prix en fonction du terrain, ne te casse pas la tête. Et il est fallu que je parle aussi avec mon patron. Il me dit non, moi dans mon entreprise je fonctionne avec des sous-traitants. Quelque chose que moi il vend à 100 000, si quelqu'un va vendre ça à 300 000, s'il a vendu à son client 300 000, qui te dit toi fais un reçu de 300 000, fais, parce que c'est comme ça qu'il a vendu. Moi je fonctionne comme ça. Ça m'a un peu donné la conscience tranquille et j'ai commencé à faire ce qu'il faut. Alléluia. Nous-mêmes, on est devenus aussi sous-traitants dans l'entreprise. On fonctionne comme ça. Souvent, tu cherches ton client dehors. Tu cherches ton client. Ce qui est à 400 000, tu lui vends ça. Tu as 600 000, tu as des 100 000 dessus. C'est comme ça que fonctionne l'entreprise. Ce n'est pas un vol. Mais si un prix est fixé et que le prix qui est fixé là, toi, tu sors de ce qui est dit des textes de l'entreprise, ça maintenant, c'est un péché. Ça, c'est pas bon. Donc, il fallait que toutes ces choses-là, je puisse comprendre. Et le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre cela. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit vient nous conduire dans toute la vérité. Quand il y a confusion, si tu es confus d'une chose, ne fais pas. Va, demande au Saint-Esprit, comment est-ce que je dois faire, comment est-ce que je dois faire. Il va te donner une analyse. Maintenant, c'est toi qui décides. Alléluia. On va finir sur Jean 15, verset 26. Jean 15, à partir du verset 26. Mais quand le consolateur sera venu, lequel moi je vous enverrai, d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui précède du Père, celui-là rendra témoignage de moi. Je veux finir sur ce point. On fait toutes choses pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. On ne fait pas les choses pour se faire voir. On ne fait pas les choses pour soi-même. On fait toutes choses pour la gloire de Dieu. Souvent, on a ce problème-là, ça fatigue beaucoup les enfants de Dieu. Alléluia. L'orgueil nous fatigue. Souvent, ils n'ont qu'à savoir que c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ceci. Si on ne sait pas et que tu as fait quelque chose dans le secret, là, ça fait quoi? Au contraire, quand on sait, tu t'exposes. Et si tu as fait quelque chose dans le secret, personne ne sait. Et c'est toi. Mais si tu as posé une bonne action, que ça soit dans le secret. Alléluia. Non, il n'ont qu'à savoir que financièrement, c'est moi, je suis dans l'église là, c'est moi qui donne l'offrande de ça, c'est moi qui fais ça. Quand c'est comme ça, tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu. La personne qui... La Bible dit, faites toutes choses de bon cœur, comme en le faisant pour le Seigneur. Alléluia. Si tu laisses une affaire, ça te fait mal, tellement. Et puis ton cœur te dit, il ne faut pas laisser. Il ne faut pas regarder à toi. Et si tu veux regarder à toi, tu n'as pas laissé. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Ça nous sert à quoi de discuter avec nos voisins, pourtant tu dis que tu es chrétien, Alléluia. Aujourd'hui même, on a fait des gens qui sont à côté de nous ne veulent pas suivre Dieu. Alléluia. Ne veulent pas suivre Dieu. Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra là, il va dans le témoignage de Jésus. C'est-à-dire tout ce qu'un enfant de Dieu doit faire, il le fait au nom de Jésus et comme Jésus le veut. Alléluia. Comme Jésus le veut. La Bible dit, on peut être en colère, mais que le soleil ne se couche pas. Je suis en colère. Mais nous, quand on gagne à faire, on ne laisse pas.
te demander pardon. Même les païens vont venir te demander pardon. Hey. Bon, demain, comme Moïse l'a dit à la cellule, demain, tu ne peux plus aller vers cette personne pour lui parler de Jésus. Parce que toi-même, là, tu n'es pas affranchi. Alléluia. Souvent, ce n'est pas prendre le micro prêcher dans la rue là. Non, son comportement est une bonne évangélisation. Il y a des gens, sans que vous ne le sachiez, il y a des personnes qui vous admirent de loin, dans le secret, qui vous regardent. Moi, j'ai passé un concours, j'ai fait échec. Et j'ai dit j'allais faire des choses qui vont énerver Dieu. Pourtant, ce n'est pas à Dieu, il fait mal, c'est à moi-même que c'est un peu fait du mal. Et j'ai fait, il avait commencé même. Il avait bien commencé. Ce que quelqu'un peut faire, peut se révéler là, c'est ce que moi j'ai commencé. Et j'ai rencontré un jeune. Franchement, c'est ce qui m'a dit. Il a fait que je me suis ressaisi. Sinon, je crois en ce temps, je devais diriger. J'ai même dit à Moïse, il ne faut pas me mettre sur la liste de la direction. Parce que je m'étais fixé un objectif à garder le point. Alléluia. La compole là, moi j'ai pensé qu'il y avait tué. Parce que tous ceux qui ont pris mes feuilles pendant la production ont dit non, toi tu es un mercenaire, tu ne sais pas pour toi-même. J'ai dit non, c'est moi-même ma compole. C'était, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Donc quand il a vu le résultat, et puis moi-même qui ai eu là, j'ai goûté. Donc j'ai dit mais c'est pas la peine. Non, c'est fini. Dieu décide. Activer les anciens réseaux. On va devenir des fois dans Hérédé avant. Alléluia. Mais c'est quelqu'un que je connaissais à peine, qui m'a vu. Et lorsqu'il a rendu le témoignage qu'il avait de moi, moi-même j'ai eu honte. C'est lui qui a attrapé ma main ce jour-là, qui m'accompagne jusqu'à la cellule. Il m'a laissé vers la cellule. Et puis il va. C'est ça là qui est ta vie. Sinon, il ne faut pas faire comme nous là. Alléluia. Je vous assure, ça m'a amené à méditer. Donc, des gens de loin nous regardent. Des gens de près nous regardent. Le meilleur témoignage, c'est notre comportement. Alléluia. Mais on ne fait pas ce qu'on veut. La chair est orgueilleuse. S'il y a quelque chose, pardon. Il ne faut pas automatiquement méditer sur les pensées que toi tu te donnes. C'est pas bon. Même s'ils vont dire que tu ne vaux rien ou tu es nul, c'est pas grave. Regarde à Dieu, tu as accepté ça. Sinon, si tu veux regarder à toi, tu n'as pas accepté le fait qu'on soit en train de marcher sur toi. Jamais. Alléluia. Donc, regardez. Et le Saint-Esprit vient apporter ça dans la vie des gens. Dans la vie. C'est pourquoi vous verrez, il y a des gens qui sont humbles. Il y a des gens qui sont doux. Il y a des gens qui sont calmes. Quand tu les regardes là, tu te dis, mais lui là, pourquoi il peut? Il a laissé le Saint-Esprit accomplir ce travail là dans sa vie. Alléluia. Le Saint-Esprit vient faire sortir la meilleure version de toi. Il y a des capacités en toi que toi-même tu ignores. Il y a des choses en toi que toi-même tu ignores. Laisse le Saint-Esprit créer l'atmosphère d'intimité avec lui. Tu ne vas pas comprendre que c'est toi. Aujourd'hui, je vous dis une vérité, comment je vais vous mentir. Quand je regarde ma vie d'hier et aujourd'hui, je me demande si c'est vraiment moi. Je me pose souvent la question, en toute sincérité. Dieu m'en est témoin. Je me pose la question, attends, donc ça là c'était en moi, j'étais comme ça. Et puis, mais pourquoi avant j'étais comme ça. Et Dieu me dit, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Il va faire sortir la meilleure version de toi. La meilleure personne que tu es là, Dieu va faire sortir ça. Et sans que tu n'ouvres la bouche, tu as gagné des gens au Seigneur. Sans que tu n'ouvres la bouche. Ils vont méditer sur ta vie la nuit. Eux-mêmes là, ils vont déclarer des paroles que eux-mêmes ils ne vont pas croire. Ils vont te bénir sans. Mais ça sera l'œuvre de Dieu afin que ta vie parte de gloire en gloire. Pourquoi? Parce que tu as laissé le Saint-Esprit faire ce qu'il doit faire dans ta vie. Que Dieu te bénisse.